Et à mon sens, il nous appartient, au regard de ces efforts qui sont faits, de prévoir une politique d'abondement. Soyons clairs, on ne pourra pas, pour les millions de logements concernés, financer sur fonds publics 50% du coût d'un ravalement. Déjà, si on arrive à financer sur fonds publics ou sous une forme d'aide 50% du surcoût lié à un ravalement comprenant une isolation thermique par l'extérieur, comme on a pu le faire à Grenoble avec l'opération Murmure, je crois que ça sera très bien. Et donc, il faut bien qu'il y ait une lecture de cet effort d'épargne qui est fait, et qu'à partir de cet effort d'épargne, il y ait un abondement intelligent pour récompenser les vertueux, c'est-à-dire ceux qui anticipent et qui se mettent en position d'autofinancer ou de financer une grande partie de ces travaux par ces fonds de prévoyance. La passoire énergétique est un terme que je refute. La poubelle énergétique, c'est une sémantique que je refuse. Parce que derrière, il y a un actif qui appartient à un Français qui l'habite et qui fait ce qu'il peut ou qui fait ce qu'il doit faire. Et on dit 7 millions de logements sur 35 millions de logements, et ensuite on stigmatise ce bien immobilier sans prendre en considération la personne qui est derrière. Voilà. Et donc derrière, vous avez un épargnant, vous avez un bailleur, vous avez une personne âgée, vous avez un primo-accédant, vous avez des gens qui ont les moyens, qui ont moins les moyens. Et il faut également, si vous voulez, que tous les acteurs, dont les syndics de copropriété, soient beaucoup mieux formés. Et d'ailleurs, je le dis aussi, et beaucoup mieux payés. Et donc, c'est un des enjeux dont on va débattre en septembre avec le gouvernement. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une rénovation énergétique aujourd'hui, un syndic de copropriété, je trouve qu'il n'a pas la culture de la rénovation énergétique. Nos syndics n'ont pas la culture. Et je vais créer à l'École supérieure de l'immobilier une filière spécifique qu'on a présentée d'ailleurs au ministère de la Transition énergétique pour que nos syndics de copropriété soient beaucoup plus capables de faire d'une interprétation des documents qui leur sont remis et soient capables d'une vraie restitution, soient capables de monter des dossiers, soient des animateurs de projets, des porteurs de projets. Moi, je discute avec le gouvernement pour dire, finalement, pourquoi on n'aurait pas, pour les propriétaires qui s'engagent, les copropriétaires qui s'engagent, une capacité à amortir le surcoût lié à la rénovation énergétique sur une période de 10 ans. Parce que finalement, pour un bailleur, le coût des travaux sera entièrement déductible de ses revenus fonciers, et s'il est déficitaire, ça sera en partie déductible de son revenu global et reporté. Mais pour un propriétaire, dont on sait que le retour sur investissement est relativement faible, dans un premier temps, hormis ce que j'ai évoqué sur confort et pérennité de l'actif. Et je crois que là aussi, c'est plus dans une approche incitative qu'il convient de se diriger, plutôt que dans une approche coercitive, dont on sait que finalement, encore une fois, les process de décision sont longs et tout ne dépend pas de l'individu.